On est de retour sur un spot que j'ai pas fréquenté depuis un paquet d'années. 6-7 ans facile. Il y a du monde aujourd'hui, oh. Et voilà, t'es au milieu de la nature varoise. Vraiment la nature, hein. Là t'es loin de tout. Entre Saint-Tropez et Toulon pour te la faire courte. Et puis toujours mon fameux feeling et mon détecteur de vieille tôle m'avait amené ici. Je passais sur cette route et je me suis dit je sais pas pourquoi, mais enfin c'est quand même ultra surprenant, hein, parce que là tu vois pas vraiment, mais il y en a là, 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 puis quand tu descends il y en a encore d'autres. Alors il faut pouvoir y arriver, c'est vraiment galère, c'est pour ça que la caméra accrochée sur la tête sera très bien. Et enfin très bien, en espérant pas tomber. Et de mémoire, les dernières fois où je suis venu, la dernière fois, j'ai pas osé descendre parce que j'ai compris enfin qu'est-ce qu'étaient que toutes ces petites crottes qui ressemblaient à des crottes de biquettes, de moutons, quelque chose. Et ben il y avait une espèce de gros bélier, je sais pas ce que c'était, un bouquetin, un truc avec des cornes épouvantables que t'avais pas envie de te prendre. Alors de mémoire, je descendais par là. Et de mémoire, il faut déjà pas faire le con parce que là, c'est hyper glissant. J'ai les chaussures pas attachées. Voilà, je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Quel con. Allez. Ouais. Je crois que j'ai un passage un peu plus large ailleurs. Ouah. Si tu remontes avec des trucs d'en bas, tu peux pas prendre des gros trucs. Et puis c'est ardu, hein. Je le sens passer. J'avais remonté un meuble métallique, je crois. À l'époque, j'avais traîné un week-end, ma meuf de l'époque m'avait pris pour un fou. Je me souviens, elle était sur son téléphone en train de bosser, en train de faire ses mails et tout. Et puis le machin s'était rebarré dans le trou, puis j'étais retourné le chercher, je le faisais rouler. Écoute, je crois que quand on a un problème, il vaut mieux l'assumer en fait, hein. Soit t'essaies de le résoudre, soit t'essayes d'assumer, mais faut pas lutter. Moi j'ai décidé de pas lutter. J'ai essayé de soigner, j'ai pas réussi. Donc faut pas lutter. Alors comment ça se faisait ici? Ça se fait déjà qu'il faut pas se casser la gueule de là, tu vois, parce que putain, mais je passais là comme ça, moi? Sérieux? Ça me déconne. Ouais. Bon. Écoute, j'espère que je pourrai ressortir de là. L'avantage, c'est que j'ai une voiture visible et qu'elle est au bord de la route. Donc si jamais je ressors jamais d'ici, je pense que ce chemin ne me dit rien qui vaille. Il me dit rien qui vaille, lui. Et puis alors là, s'il y a le bouquetin, je pourrais pas lui échapper. Je me souviens que j'étais descendu un peu à l'époque et j'apercevais le bouquetin sur mon spot. Je dis putain le bâtard, enfin mon spot qui est surtout le sien en fait. J'étais chez lui et mais il bougeait pas. Je crois que j'avais essayé de jeter un caillou pour l'effrayer et tout, mais il bougeait pas le saligo. Là on est descendu un petit peu, mais on est encore loin du compte, je te le dis. J'avais remonté des bouts de tôle coupée, je sais pas le verre que c'était, ça devait être une R14, une poire verte comme ça. Je sais pas comment j'avais fait, il devait pas être très haut, parce qu'à l'époque il y avait des trucs qui étaient coincés un peu, qui avaient été jetés à la va-vite, qui n'étaient pas partis loin, et que j'avais remonté. Et ce qui est fou, c'est que de la colline en face, tu vois rien de ce qui se passe en bas. Je veux dire, j'ai même pas eu la puce à l'oreille de quoi que ce soit en passant en face, quoi. C'est vraiment, je m'arrêtais là pour regarder la vue, et puis en m'approchant, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que c'est en bas? Qu'est-ce que c'est en bas? Tiens, on approche, regarde. Ben en bas, de mémoire, c'était R11 turbo 3 portes, GT turbo. Le truc qui ressemble à une 505, là c'était Audi 80 ou Audi 100. Il y a une ou deux R25 je crois, là, le truc avant. Ben, en plus il n'y a pas les moteurs, hein, les mecs vraiment démontaient la bagnole et marche arrière depuis la dépanneuse. Je crois qu'il y avait une Austin Metro ou un truc comme ça, ou une Austin Metro, une Austin Montego, je sais pas, un truc de ce genre.
Il y a un J9 aussi couché là-bas, en bas. Et puis il y a plein de moteurs balancés comme ça, à la va comme je te pousse. Donc là autant dire que si tu veux les sortir, bah c'est même plus un treuil qu'il faut, hein. Je pense que sans hélico là, je le dis souvent pour exagérer, mais là c'est pas une blague ici. Là soit tu fais venir une grue de chantier avec un bras très long et tu les sors comme ça, et je vois pas l'intérêt. Même l'ONF s'en est pas occupé visiblement. Soit bah elles finiront leur vie ici. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a différentes époques, parce qu'il y a des voitures qui sont brûlées. Et il y a eu de très gros incendies ici. Donc on voit la première vague, le J9 est complètement cramé. La R11 aussi de mémoire. Je crois que c'était une R11, hein. Ouais, il me semble que c'était une R11 3 portes. Donc je dis turbo, elle est peut-être pas turbo, c'était peut-être pas une turbo, mais elle est entièrement cramée. Et est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? C'est une bonne question. Ah, commence à avoir de la tôle là. Toi, par contre, t'as pas très envie d'être en bas si un mec balance un truc ou si décharge une voiture. Caisse. Caisse, je ne sais pas. Même un gars qui balancerait un petit caillou comme ça pour rigoler. Ah bah caisse, c'est un capot de Méhari. Arrête tes conneries, c'est de la carrosserie. Ah oui, c'est un capot de Méhari. Incroyable. Ah non mais sérieusement les mecs, autant il y a une Méhari en bas. J'ai pas souvenir de ça, ça me dit rien. Ça m'aurait marqué, mais ouais là on a clairement rip le capot de Méhari. Je me souvenais pas de ça, tiens. Rip. Tiens. Super, j'ai pas de batterie. Impeccable, c'est une bonne idée ça. Ouais. Je vois pas grand chose, mais ça fera l'affaire. Incroyable. Je me rappelle que j'avais laissé une batterie en 1000 morceaux à un moment. Si j'avais trop à remonter, j'y arrivais pas, c'était trop lourd. Et elle se décomposait, il y avait toutes les lames de plomb. Ah, là, tu peux bien te niquer les malléoles aussi si t'aimes bien ça. Ah. Je suis jamais arrivé par ce côté, tiens, donc autant il y a des trucs que je connais pas par ici. Elles sont assez regroupées, hein, c'est marrant, parce qu'elles tombent toujours au même endroit. Elles vont pas plus haut, pas plus bas. Je crois quand même que j'avais fait un bon tour. Et autant, il y a une Méhari quelque part que j'ai pas vu, tu vois. Ou juste ils ont balancé le capot comme ça. C'est une bonne question. Alors. Ah. Voilà, il y a des trucs là. Alors ça, caisse, putain celle-là elle s'est bien éclatée, puis celle-là elle est brûlée d'ailleurs. Comment on fait? Alors attends. J'arrive plus à remettre les lunettes. Voilà, c'est bon. Oh, autant il y en a qui sont partis plus loin, mais je crois pas. Je crois pas, mais ouais, ça c'était une R25, je crois que c'est une R25 ça. Voilà, une R25. L'autre qui est sur le toit, je sais pas bien, on va tâcher d'approcher. Bah en bas normalement il y a le GT Turbo. Et ouais. C'est un peu c'est un côté un peu macabre cet endroit. Je suis content de revenir là, mais en même temps je serais content d'être revenu en haut parce que tu as beaucoup de dangers différents. Déjà tu peux facilement crever. Il suffit qu'il y ait une roche qui se décroche ou même tu sais pas hein, l'animal. Tiens, R25 phase 1. Et ouais, et R25 aussi. Donc tu as deux R25 là. En dessous, il y a une caisse découpée jetée, je sais pas ce que c'est, rouge, avec un morceau de moteur. Là, de mémoire, c'est le GT Turbo. Ça, c'est un pare-choc qui ressemble à du R25. Ouais, ça c'est le GT. Le GT, il a très très mal. Mais déjà à l'époque, et ça reste dans un coin de ma tête, j'aimerais bien lui... Aïe. Ça c'est intéressant ça. Renault. R11. R11 ou autre. 89 le siglage. Ouais, j'aimerais bien le GT découper le côté pour l'intégrer dans une sculpture
dans une compression. Le jour où je trouverai enfin quelqu'un qui accepte de me compresser mes objets que j'entasse depuis des années. Tout le monde croit que je suis malade, que j'entasse pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir en fait, c'est pour faire des compressions à la César, mais encore différent. Sauf que j'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Là-bas on a quoi? On a un meuble. Est-ce qu'il y aurait des bagnoles qui auraient pu aller encore plus loin et que j'aurais pas vu? Tu vois, je me pose la question. Parce que là déjà il y a un meuble. C'est un peu intriguant. Pourquoi les voitures sont toutes arrêtées au même niveau et qu'elles n'auraient pas pu aller encore plus bas? Hein? Intriguant ça. Non, c'est un arbre. J'avais peut-être déjà regardé à l'époque, je me souviens plus. Ça m'étonnerait de moi que j'ai pas regardé. Honnêtement, on continue là. Ouais, on peut pas se boiter. Parce que là, tu peux en prendre une belle encore. Ça m'étonne quand même qu'il n'y a rien d'autre aussi. Non. Je vois rien. Je vois rien. Ah. Bon. On va essayer de passer par là. Attends. Ah putain. Ça semble pas continuer. Non, elles se sont toutes immobilisées au même endroit. Bon, ok. Ça, c'est le J9. Un J9. Qu'est-ce que c'est que ce toit? Bah, qui devait être rehaussé, tiens. Ouais, un J9 rehaussé, puisqu'il y a une armature au-dessus des panneaux latéraux et qu'il n'y a plus rien, puis que lui, il a clairement brûlé. Donc, je crois qu'il n'était pas immatriculé. J9 ou LT35 de mémoire, que je dise pas de bêtises. Non, c'était un LT35. Et ouais, il y a le moteur 5 cylindres, c'est pas un J9. C'est pas un J9. Ah ouais, son moteur il est là. 5 cylindres. 5 cylindres. 1, 2. Putain, je compte pas les bielles, il est con, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 même. Oui, pourquoi j'ai dit 5? Ça peut très bien être 6. Un LT35, déjà que c'est pas courant. Putain, l'Audi. L'Audi, elle est dégustée. Et la rouge, je sais plus ce que c'est à côté. L'Audi, elle a bien ramassé aussi, hein. Putain. Elle mérite une petite photo. Le LT35, lui, c'est fini. Hein. Putain, le carnage. Ouais, non, elle a pas sa plaque. Ouais, Audi, c'est Audi 100 ça. Audi 100. J'étais turbo, c'est ouf de voir ça. C'est ouf. Le moteur, tu te demandes s'il était dans l'habitacle sans la boîte et qu'ils ont jeté le véhicule comme ça, ou s'il a été jeté, que le moteur a été tombé juste pour prendre la boîte et qu'après il a brûlé, donc tout est comme ça. Peut-être tu te poses plein de questions dont on se bat un peu les couilles, mais qu'est-ce que tu veux. Jolie pièce aluminium confisquée. Et du métal en veux-tu en voilà, mon gars. Je
passerai bien de l'autre côté, mais j'ai pas envie d'arracher la GoPro qui est sur ma tête. En même temps, il va bien falloir se frayer un passage, mon gars. Ah, ouais. Alors attends. Est-ce que là, on peut pas faire quelque chose ici? Ah, désolé pour la nature, mais c'est pour la bonne cause. Wow. Ouais, pas du tout un J9, c'est un LT35 ou LT40. La voiture qui est sur le toit rouge a moteur transversal. Non, c'est photo, moi. Ouais. Il a encore les jantes, donc il a dû être balancé complet, lui. Alors à l'époque j'avais embarqué des plaques d'IMAT, hein, pas mal. Il y en a peut-être encore, mais ah ouais tiens, elle est là, le style métro. Et la rouge, ah oui, la rouge c'est une Opel Ascona, c'est vrai. L'Opel Ascona, j'avais pris la plaque, je me souviens. Je crois que j'ai pris un peu les plaques de tout le monde en fait. Il doit pas en rester grand chose. Ouais, elle a bien tapé de l'avant elle. Dans la chute. Ouais, bah ça fait comme à l'époque, c'est difficile que... Pourtant les téléphones ont évolué, mais c'est difficile de faire quelque chose qui tienne la route en photo là. C'est pas brillant. Ils sont bien posés en tout cas. Et alors il fallait aller un tout petit peu plus haut par là, parce qu'on arrivait en faisant le tour, mais un peu par là il y avait des trucs. Et on va remonter par là je pense, mais là déjà on a oublié des trucs. Il y a le machin en plastique là-bas. Le GT Turbo, j'aimerais bien le voir de plus près. Bah attends, on va essayer de passer là. Fascinant et flippant en même temps je trouve. Ce lieu est vraiment flippant. Voilà, ça va, la plupart du temps en plus je venais entre chien et loup les autres fois. Impeccable, si tu as un problème vraiment c'est nickel. Si tu dois te retrouver de nuit là, là il y a un capot qui n'est pas à elle, qui s'est envolé. Peut-être celui de l'Audi, non parce que l'Audi a pas volé et le capot a l'air volé, bizarre. J'étais monté comme ça, je me rappelle à l'époque que j'avais voulu prendre cet amas de tôle en photo. Ah mais l'autre là-bas on sait toujours pas ce que c'est la rouillée là. Et déjà à l'époque il me semble que je savais pas. Tâcher de faire mieux qu'on avait fait à l'époque, hein. Ce sera pas très dur. Ouais, rien ne change, ça brûle au soleil. Au niveau des plaques, on est comment là, patron? Il faudrait que j'arrive à passer entre les deux, que je shoote le GT et que je remonte et que... donc là 2R25, mais là-bas je n'en sais rien. Ouais, elle est quand même un peu en équilibre, non? Tiens, regarde, ça c'est un reste de batterie justement. Ça a été une batterie qui a explosé. Une batterie qui a explosé. Ben, ça pèse encore son poids, hein. Mine de rien. Impeccable dans la nature. C'est que du bonheur. Plastique, plomb. Au top les gars. Changez rien. L'état de décomposition là est flippant. Regarde. Ça c'est une batterie. Il n'y a plus le plastique en fait. Tout ça c'est les composants internes. Elle est là depuis... C'est déjà ça que j'avais ramassé à l'époque, mais c'est pas elle. C'est pas elle. Bon. Bah déjà on aura un poids supplémentaire pour remonter. Avec mon merveilleux sac que je vais peut-être définitivement achever. Putain ouais.
Ah ouais. Voilà. Au cas où c'était trop facile la remonter. Voilà. Allez. Maintenant, on va passer là sans se fracasser. C'est possible ou pas? Ouais. Yeah. Quand même des gens qui sont venus piller, hein. Coquins. Il y a des mecs qui ont pillé les plaques, hein. Parce que nature peinture, hein, les mecs ils jettent comme ça avec les plaques. Enfin, tu me diras si c'est des voitures volées, ils en ont rien à foutre, mais si c'est celle de quelqu'un, c'est pas très intelligent. Ok. Là, il y a peut-être aussi une photo sympa à faire. À sa plaque, elle, la métro, ben, appuie son pare-choc. Un Méli-Mélo de R25. Déplaqué d'ailleurs. Voilà. Le spectacle n'est quand même pas banal, hein. Je trouve. Hein, je trouve. Ouais, le LT35, je crois qu'il a pas de plaque dessus. Dommage. Ouais. La 25, la deuxième, elle est arrivée sans moteur déjà, sûr. Et je crois que la première aussi. Ça a dû tomber en marche arrière vu qu'on a reculé le train. Et celle-là aussi, putain. Oh le frac. Marche arrière. Comme larguer d'une dépanneuse, hein. C'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre. Du plastique, du panneau de porte, tiens. Bon alors ce GT de merde là. Ah, du feu de R25 ça, en morceaux là. R25 phase 2 ça prend. Ah, allez, qu'est-ce qu'on a? De l'électroménager. Ah ouais, un des panneaux de la porte, panneau extérieur de la porte de R25. Quand même dingue. Voir ça. Ouais, elle a été larguée probablement complètement nue. M'étonnerait que des mecs soient venus démonter les trains roulants ici. Quoique. Ah. Galère. Regarde. Oh, la même photo que j'ai fait il y a en 2017. Il y a 7 ans. Un peu moins de 7 ans puisqu'on est au début de l'année et que j'avais pas dû venir ici au début de l'année. Putain, cette race de ligne d'échappement. Et lui alors, il aurait pas de plaque? Non, s'il y a une plaque, elle n'est pas de ce côté. En plus, il est tellement chaud que visiblement... Ouais. Puis si j'avais regardé. Et là, le macabre en dessous. Ah non, plus de plaque, le fils de pute. Pardon. Putain, la ligne d'échappement. La plaque de l'Ascona, je l'avais prise à l'époque. Je m'étais servi, coquin. Ah, voiture locale, hein, garage de Lalonde-les-Morts. Pas loin d'ici. Pas loin du tout. Joli ça. Il manque même la moitié du logo. J'ai dit Ascona, c'est une cadette, pardon. Aïe aïe aïe. Ah la boulette. Ah les puristes vont m'en vouloir. Et je les comprends. GT Turbo, ouais. Ok. Yeah. Ça doit être R25. Ouais, R25. Et... Bon allez. On va se casser de là.
physique. Et maintenant avec la batterie dans le dos encore plus. Allez, c'est ça. Devenir d'une DR25, alors ça, ou du GT ou de ça. Le GT il est tellement dépoilé que j'y crois pas trop. Attends, il n'y a même pas son numéro qui est limé, on dirait. Il y a même un bout de Santana. Non, il est même pas limé le numéro. Incroyable. Il y avait même encore le pare-brise. Ah. Putain, t'as encore le plongeur dans le réservoir. Ouais. Ce serait marrant de savoir quand c'est arrivé, à qui ça appartenait, pourquoi elle a été démontée, pourquoi elle a été jetée, enfin tout savoir en fait. Si on pouvait avoir ce pouvoir de fou de poser la main sur la chose comme ça et comme dans un film, qui est toute la vie de l'objet qui défile dans ta tête et que t'apprennes tout en fait en quelques secondes, ce serait incroyable. Ce serait tellement bon. Ça parlerait quoi. Parce que là, on peut s'imaginer des choses mais on n'a pas vraiment de réponse à ces questions. Moi quand je vois ça, des questions j'en ai plein. Bon, parlons de questions. Yeah, on va se barrer d'ici. Mais j'aurais aimé savoir ce que c'est que cette auto là-haut là. Quand même. Ça m'intrigue. Ah non, là ça c'est la 25, ok, qui avait encore ses jantes, au moins une jante. Ça c'est une chaise. Non, c'est là-haut que ça m'intrigue là, ça, ce truc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une lame de suspension. Ok. Allez, bouge. Qu'est-ce que cette auto? La jante pourrait nous aider. C'est Jap ça. Une jante Jap ça. 4 portes. 4 portes, qu'est-ce qu'on a comme mécanique si on en a une? Ah, propulsion en plus. Propulsion. Ça fait très Honda, Mazda ces jantes là. C'est très très Jap. Essayer de pas passer à travers. Il y a un gros pont. Moteur 4 cylindres. Ah, attends, pare-choc. Ça, peut-être que ça va causer. Peut-être ou peut-être pas. Hop. Et causer. Causer, pas vraiment. Je dirais une vieille Mazda, moi. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui me fait dire ça? Une Mazda quoi? Si tu sais, je veux bien le savoir en commentaire. Je suis pas assez calé dans ces modèles là, j'avoue, surtout dans là ça sent ce montage mécanique, la 70s un peu. Début 80s peut-être, mais pas plus récent. J'en sais foutre rien. Ouais, bon, on va remonter parce que normalement il y a une R11 un peu plus haut. Cramé et complètement dépouillé. C'est la première fois je l'avais pas vu. Et qu'est-ce qu'on a là? Oh, putain.
on se demande si c'est pas de l'électroménager. Donc pas très intéressant. Moi je vais remonter là-haut moi. Je ne peux pas arriver par là où je suis arrivé. Comment fais-je? Ah, c'est le capot complet d'une auto, oui. Ça aurait peut-être été intéressant. Il y a un échappement aussi là. Bon, ça ne va pas me laisser partir. Pas très envie de passer à travers là. C'est tout déchiqueté. Je crois qu'on va pas trop avoir le choix. On a un pare-choc aussi là. Galère. Galère. C'est quoi ça? Un capot là. C'est pas un capot. C'est une aile. Une aile de quoi? K25. Ça y est, on voulait la réponse, on l'a eu. Ça. Ah, ça me plaît. Waouh. Quelle caisse. Des vieilles plaques gaufrées comme on aime. Par contre, si je tire dessus, je vais tout éclater. J'ai pas très envie de tout éclater. Alors attends. On va peut-être de tout remonter. Casse-toi, putain. Un centre de volant de quoi? L'histoire le dit pas. Ça m'intéresse pas trop. Alors est-ce que j'arrive à monter par là? Ouais, parce que normalement il y a des trucs ici. C'est la jappe ça. J'ai pris un gros pet devant. On va rigoler là. Même si c'est léger, on va bien rigoler à le ramener. Ce morceau de plastique commence à me faire chier. Quelque peu. Putain, et le sac il me cisaille. Il pèse un putain d'âne mort. J'ai une batterie sur une épaule en fait. C'est simple. Là j'ai pas de prise. Il bouge de là. Ça va. C'est un côté presque Volkswagen. J'y suis pas là. C'est quoi ce bout de tôle rouge là? Coupé au chalumeau. On peut moyen de passer là-bas. Si. Vas-y, viens là. Viens là. Ah non, tombe pas plus bas. Une carrosserie, je sais pas quoi, mais je sais pas si j'ai pas ramené des morceaux de ça à une époque. Ah non, là il y a une pierre qui est dessus donc on va rien ramener du tout. Lâche-moi. C'est hostile. Hein. Ouais, donc il y a une voiture rouge coupée.
Passé par là, c'est des morceaux de ça me parle. Je regarde sur mes vieilles photos. Et quand tu vois les morceaux. Ah, la R11 elle est là, je crois. Pourquoi j'avais dit 3 portes alors que c'est une 4 portes? J'ai fait une R11, ouais, R11 3 portes. Il y a un autre truc brûlé à côté. On va aller voir. Arrivé par là puisqu'il y a le capot. C'est quoi? On va aller poser le sac de l'eau sur le chemin de la sortie. Parce que là il me déchique les. Chose. Austin Allegro, je crois que c'était ça. Attends. Des fois j'ai des fulgurances. Mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être en plus que je vais m'éclater le crâne dessus. C'est une forme aussi un peu d'Alpha Sud. Avec 4 phares en plus, ça pourrait très bien être une Alpha Sud. Alpha Sud et R11. Peut-être turbo, mais l'histoire ne le dit pas. Enfin l'histoire non, mais après des petits détails pourraient. Bécane aussi, tiens. Bah tiens. Le petit détombeur marche arrière. Ah non, encore différent. Une Sirocco. Sirocco, ouais. On dirait à la face arrière. Et ça collerait aussi avec les petits phares ronds devant. Ouais, Sirocco. Disque arrière. Pourquoi pas. Et une jante là-bas complètement prise dans la mélasse. On va savoir de quoi c'est. À elle, pas à elle. La R11, il y a un reste de boîte de vitesse sans moteur, incroyable. Mais pulvérisé. Pulvérisé. Ouais. On va rire encore pour sortir de là. On va rire.
bien si, l'histoire le dit, vu la crémaillère, je le sais puisque j'ai démonté crémaillère de turbo et crémaillère de normale, c'était pas une errance turbo. Ça c'est une crémaillère normale, c'est pas une crémaillère sportive. Ouais, bon, peut-être y aller, retrouver les affaires et puis retrouver le chemin aussi. On sait que c'est en haut, mais où, putain, ça a vachement poussé par rapport à l'époque. Hein. C'était pas luxuriant comme ça. Ah, il y a du monde. Et 16 heures passées, on se barre. Le chemin est encore long pour la maison et en plus on doit aller sur un autre spot. Il faudrait essayer de ne pas faire le con. Je ne pas finir comme dans 127 heures à me couper le bras ou la jambe au canif pour me sauver la vie. Surtout que j'ai pas de canif, donc comme ça c'est encore plus vite. Il y a de tout. Saloperie. Alors où est-ce que j'ai laissé mon barda moi? Et bien là, juste là. Et maintenant où est-ce que je passe? C'est ça qui est important. Casse-toi, putain. Le chemin, c'était plutôt là-bas, je dirais. Ouais. C'est quand même un endroit, quand t'es là, t'as toujours une petite angoisse de ah, est-ce que je vais retrouver le chemin? Est-ce que tout va bien se passer? J'ai l'impression, je donne l'impression comme ça de m'en battre les couilles. Mais ouais, j'ai une petite peur quand même. En plus là, c'est pas très chargé par rapport à ce que je suis capable de faire, mais c'est déjà suffisant pour se manger une bonne boîte et bien s'ouvrir le crâne. J'ai un casque, mais je pense pas qu'il va me protéger de grand chose. Ouais, la vue comme ça, bon. Voilà, au revoir les petites. Un de ces jours peut-être ou à jamais. S'il faudrait que je revienne me faire le GT Turbo. Putain, on est loin. On est loin encore, mon gars, on est loin. Ouais, on va essayer comme ça. Et hop. Un feu de voiture cassé. L'ennui quand tu portes des trucs, c'est que du coup t'as pas les mains libres et si tu te casses la gueule, tu risques de te la casser bien parce que tu perds du temps, le temps que tu lâches ce que t'as dans la main. Ça peut être fatal. Fatal, docteur, fatal. Ah, et là, attends, je serais jamais passé par là. Bizarre. La démonstration. Ah, mais le pare-choc, il dirait peut-être de quoi il est. Ah, mais lui, tu sais quoi? Lui, justement, c'est peut-être le pare-choc de la Sirocco. C'est un petit côté... C'est un petit côté comme ça. Je trouvais que ça faisait Golf 1 un peu. Comme la Sirocco et la Golf 1 sont contemporaines. Ça pourrait très bien être ça. Waouh! Ah ouais. Je regarde ouais, Sirocco s'il n'y a pas des... Ouais, comme elles ont les gros phares dans la calandre, est-ce qu'elles auraient des plus gros feux que les Golf, les plus gros clignots? Ça me paraît quand même un peu gros. Il n'y a pas marqué VV quelque part. VV ou autre d'ailleurs. Il y a marqué Monsboob. Ah si, là. Trop fort, Volkswagen. VV Germany et il y a l'année en plus. « 88, ah ouais. D'accord. Donc bah, tout laisse à penser que c'est un pare-choc de Sirocco. Pare-choc avant de Sirocco avec sa plaque d'origine. TK 83. Je suis moins bon en 83, c'est peut-être bien d'origine. Ce serait possible parce que ils étaient moins avancés que nous dans les plaques. Nous TK c'était la fin des années 70. Donc, et là qu'est-ce qu'on a? Encore un morceau de Méhari.
C'est bizarre, quand même. Des morceaux de méhari, mais pas de méhari. Ah, ce chemin, il me parle. Je sais pas si je descendais pas là à une époque, si je suis pas descendu par ici à une époque. Mais ça a l'air d'être aussi un petit peu la piste. Si tu te loupes, tu t'éclates bien comme il faut. Hein, comme ça, il m'intrigue ce truc là. Puisqu'on est là. Un autre bout métallique là-bas. Et ça alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de méhari ça. Non? Si, peut-être. Je sais pas. Bon vieux polyester des années 70. Cloué comme ça, je sais pas. Je suis peut-être pas objectif. Ouais. Allez. Non, mais ça me plaît pas trop, je vais aller plutôt par là, moi. Oula. Ouais. Plutôt par là que j'étais remonté à l'époque avec mes morceaux, avec mes cubes verts. Tiens, j'ai pas vu d'autres morceaux verts d'ailleurs, est-ce que j'avais tout enlevé à l'époque? Je sais plus. On a fait tellement de conneries. Là d'ailleurs, je suis peut-être en train d'en faire une parce que ces pierres, si elles ont envie de se casser la gueule, c'est un coup à passer dans le nid ce matin, enfin vers matin. Ah, tiens, c'est... Je suis lancé là et j'en ai plein les bottes. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Ah, on monte. On monte. Ça a bien bougé sous mon pied, j'aime pas trop ça. Waouh. Allez. On va se retrouver dans un buisson juste avant la route, tu vois. Ça va nous bloquer et ça va casser les burnes. Quelle idée de faire des trucs pareils. Putain. Quand est-ce que je vais grandir quand même? Arrêtez toutes ces histoires. Je sais pas. Et je m'en fous. Et je suis complètement contradictoire. Ah, attends. Voilà, viens là. Ok. On approche bien là. Ah ouais, ce chemin me parle. Ce chemin, j'ai dû bien le poncer à l'époque. Oui, parce que quand je viens une fois, je fais plein d'allers-retours. Là, je vais pas le faire parce qu'en plus, il n'y a rien d'intéressant. Puis, j'ai pas l'énergie. Il n'y a rien qui me stimule. Donc, ouais. Une visite, ça peut être 7-8 montées-descentes. Selon ce qu'il y a à remonter, à collecter. Voilà, putain. De Dieu. Tout ça pour de la merde en plus. Voilà. Ah. Bon, ainsi s'achève cette petite visite d'un de mes spots, parce que je pense pas qu'il y ait grand monde qui le connaisse à part les gars qui l'ont fait, et certainement les mecs de l'ONF aussi, les gardes forestiers.
Mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit descendu. Peut-être, il y en a qui en ont entendu parler, qui sont descendus démonter des pièces, va savoir. En tout cas, c'est pas la tour Eiffel là-bas en bas. Hésite pas, si t'as aimé la vidéo, comment on dit, like, commente, partage, avec plaisir. Et puis, je vais en refaire d'autres, parce que je vais pas dire que j'en connais plein des spots comme ça, mais j'en connais quand même un petit peu. Et puis j'en découvre souvent de nouveaux. Et puis sinon j'ai d'autres trucs à raconter. Il n'y a pas que la quête aux épaves, il y a la restauration de mes propres épaves, et là il y a de quoi faire. Surtout que j'aime bien les utiliser au quotidien, moi, mes voitures. Il n'y a pas de voiture moderne chez moi, il n'y a que des véhicules qui ont au minimum 25 ou 30 ans. Donc si c'est pas 40, 40 cette année, voilà. Allez, j'arrête de parler pour rien dire. À très vite. Ciao.